La vérité réside dans le cœur de l'atome. Ces mots d'Ernest Rutherford résonnent comme une révélation. En 1909, ce physicien néo-zélandais s'apprête à changer le visage de la science à jamais. Imaginez le moment où, armé d'une simple feuille d'or, il met en œuvre une expérience qui dévoile les mystères de la structure atomique. L'histoire de Rutherford est celle d'une époque où la science frôlait l'inaccessible. À la fin du XIXe siècle, la physique connaît un bouleversement. Les électrons, découverts par J.J. Thomson en 1897, jettent les bases d'une nouvelle compréhension de la matière. Mais l'atome reste une énigme. Les scientifiques sont confrontés à un défi, comprendre cette unité fondamentale. Les théories abondent, mais aucune ne saisit l'essence de l'atome. Rutherford, jeune et curieux, mène des expériences audacieuses. En 1909, il réalise l'expérience de la feuille d'or, test qui bouleverse la communauté scientifique. En bombardant une fine feuille d'or avec des particules alpha, il observe que la plupart traversent la feuille, mais certaines dévient dans des directions inattendues. Ce résultat inattendu remet en question tout ce qu'il savait. Il se tient là, dans son laboratoire à l'université de Manchester, un endroit modeste, où des instruments rudimentaires côtoient des idées révolutionnaires. L'air est chargé d'anticipation et d'excitation. Pourquoi certaines particules rebondissent-elles ? Se demande-t-il. Ce questionnement devient le moteur de sa recherche. Il réalise que la masse de l'atome est concentrée dans un noyau central, un concept révolutionnaire. Cette découverte ouvre une nouvelle compréhension de la structure atomique. Pour la première fois, l'idée d'un noyau dense devient une réalité. Ce noyau, chargé positivement, est entouré d'électrons en mouvement, un modèle atomique qui défie l'imagination. Rutherford ne se contente pas de ces découvertes. Il poursuit ses recherches, alimentant son esprit avec des discussions avec d'autres scientifiques. Chaque expérience est une aventure, chaque découverte, une victoire sur l'inconnu. C'est dans cette quête que se cache la véritable essence de la science, un défi perpétuel à l'ignorance. Ses recherches le mènent à croiser le chemin d'Ernest Rutherford, qui explore les propriétés des gaz radioactifs et découvre que des atomes peuvent se désintégrer et libérer de l'énergie. Les rayons alpha, bêta et gamma se déplacent à des vitesses fulgurantes. Ce monde intangible fascine et effraie. En 1911, Rutherford propose le modèle atomique planétaire, imaginant l'atome comme un système solaire miniature. Dans son esprit, il visualise des électrons tournant autour du noyau, semblables à des planètes gravitant autour du Soleil. Cette visualisation offre une nouvelle compréhension de la structure atomique. C'est un moment charnière qui propulse la physique vers une ère nouvelle. L'atome, autrefois considéré comme une simple unité indivisible, devient un microcosme d'activités complexes. Rutherford s'engage avec passion dans cette nouvelle compréhension. Dans un salon poussiéreux rempli de livres anciens, il s'assoit, son esprit bouillonnant d'idées. Chaque chiffre, chaque formule qu'il écrit sur une page, représente non seulement une découverte, mais aussi une promesse. Une promesse que la science peut dévoiler les secrets les plus profonds de l'univers. Ses notes, remplies de croquis de son modèle atomique, témoignent de son enthousiasme. Il s'exclame souvent à ses collègues. L'atome n'est pas une simple entité, mais un univers à part entière. Ce modèle atomique planétaire ne se limite pas à une simple abstraction. Il a des implications profondes pour la compréhension de la matière et pour le développement de nouvelles technologies. Ce modèle devient le fondement des futures recherches en physique nucléaire. Les grands esprits de la science, tels que Niels Bohr, s'inspirent de ces travaux pour développer leurs propres théories. Ce mouvement intellectuel, semblable à une onde qui se propage à travers le temps, redéfinit la manière dont l'humanité perçoit l'univers. Cependant, la découverte de la fission, bien que porteuse de promesses, ouvre également la porte à des applications destructrices. Rutherford, conscient de cette dualité, s'engage dans un débat moral. Chaque fois qu'il observe une réaction nucléaire, il se demande si l'humanité est prête à assumer cette connaissance. La science appelle à une réflexion sur ses conséquences. Dans ses écrits, il exprime un malaise croissant. Le progrès scientifique ne doit pas être synonyme de destruction. Ses préoccupations ne sont pas infondées. Au fur et à mesure que les recherches avancent, les armes nucléaires deviennent une réalité imminente. Rutherford observe avec anxiété le développement de ces technologies, se demandant si l'humanité sait vraiment comment gérer le pouvoir qu'elle a découvert. Il commence à écrire des articles où il met en garde contre le potentiel destructeur des découvertes scientifiques. Son esprit, un mélange de curiosité scientifique et d'angoisse profonde, devient un miroir de la lutte interne entre l'innovation et l'éthique. Les travaux de Rutherford attirent l'attention de Niels Bohr, qui développe sa propre théorie quantique. Ensemble, ils explorent la dualité onde-particule, redéfinissant les fondements de la physique moderne. Les échanges entre les deux hommes, souvent passionnés, marquent une étape clé dans l'évolution de la science. Ils discutent des implications de leurs découvertes,
de leur vision du monde et de l'avenir de la recherche scientifique. Ces moments de dialogue, au sein de laboratoires remplis d'instruments sophistiqués et d'écrits d'autres grands scientifiques, deviennent des catalyseurs pour une dynamique nouvelle dans le monde de la physique. En 1932, Rutherford est récompensé par le prix Nobel de chimie. Ce prix, bien qu'il soit une reconnaissance de son génie, lui pèse d'un fardeau. Dans la profondeur de son être, il sent que ses découvertes, bien que révolutionnaires, ont ouvert une boîte de Pandore. Les armes nucléaires, fruits de ses recherches, deviennent une réalité. Le fracas des explosions nucléaires résonne dans son esprit, et il ne peut s'empêcher de ressentir un profond malaise. Sa santé se détériorant, il se concentre sur l'éducation des jeunes scientifiques, espérant transmettre ses valeurs. Il sait que le savoir doit être utilisé à bon escient. Les jeunes esprits en devenir écoutent attentivement ses conseils, absorbant non seulement ses connaissances scientifiques, mais aussi ses réflexions éthiques. Dans une lettre adressée à un ami, il écrit « Le véritable scientifique ne se contente pas d'explorer les profondeurs de l'atome, il doit aussi comprendre les conséquences de son exploration. » Ces mots témoignent de son engagement envers une science éthique. Chaque découverte, chaque avancée doit être considérée à travers le prisme de ses conséquences. Sa voix devient un écho pour les générations futures, les plongeant dans une réflexion sur leur propre responsabilité envers la science. Ces derniers mots résonnent comme un appel à la réflexion. Il laisse derrière lui un héritage complexe, une fusion d'innovations scientifiques et de dilemmes moraux. La vie de Rutherford est un récit d'une lutte incessante pour comprendre les profondeurs de l'atome, redéfinissant non seulement la physique, mais aussi la relation de l'humanité à la connaissance. Cette quête de connaissance, cependant, vient avec un prix. En contemplant l'héritage de Rutherford, il est crucial d'inspirer une réflexion sur ses contributions. Son héritage pose une question fondamentale sur la manière dont nous utilisons cette connaissance. Adopter une approche responsable envers la science honore son génie et les leçons qu'il nous a laissées. Réfléchir aux implications de ces découvertes nous incite à envisager comment chaque avancée scientifique façonne notre avenir.